Bonjour, Stéphane, planètenumérique.com pour un nouveau test, celui de LifeWise S70. Alors si je vous dis c'est un robot, si je vous dis qu'il nettoie, qu'est-ce que vous me répondez? Aspirateur robot. Ah, mauvaise pioche. En fait, ce dont je suis en train de vous parler, c'est un robot nettoyeur de vitres, car l'LifeWise S70 est un robot qui a pour objectif de faire le lavage de vos vitres de manière automatique. Alors rien de nouveau, hein, ce sont des produits qui existent depuis un certain temps sur le marché. L'an passé, je vous avais testé ce modèle-ci, hein, c'est l'Alobes Z5. Globalement, j'avais été satisfait, puisque, bon, bah, ok, c'était un bon début, hein, le nettoyage était effectué. Par contre, ce que j'avais regretté, c'était que j'avais vraiment peur qu'il se casse la binette, bon, c'est arrivé, hein, vous voyez ici, il a été cassé, il est tombé, voilà, il était sur la vitre, et balaboum. Donc, ce que j'ai espéré avec le nouveau S70, c'est que ce type de problématique que j'avais rencontré soit plus d'actualité. Alors une petite description de ce que vous allez trouver dans la boîte, hein. On va pas passer notre vie à faire des déballages, franchement, il y a autre chose à faire. Donc vous allez trouver le robot lui-même, vous allez trouver un câble d'alimentation qui va vous mener à un bloc d'alimentation, hein, que j'ai là-bas. Donc ce câble d'alimentation fait 4 mètres. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous avez un si long câble. Vous avez ensuite un bloc d'alimentation CE qui est branché là-bas sur mon mur. Hein. Vous allez avoir aussi une télécommande de fournie avec le robot. Elle ressemble beaucoup à des petites télécommandes de box Android TV. Et vous allez aussi avoir dans la boîte des petites... voilà. Comme des petits chaussons. Hein. Des petits chaussons en microfibre. Hein. Je vais vous montrer à quoi ils servent. Vous en avez 12 en tout. Donc vous avez 5 paires puisqu'il y en a déjà 2 de montée. Vous avez aussi une sangle de secours. Donc vous allez me dire, mais à quoi tout ça, ça sert donc, hein? Et je sais pas comment je pourrais nommer ça. Dans tous les cas, ce sont des pièces de rechange. C'est ce sur quoi on fixe la microfibre en dessous. Alors le principe de ces robots, déjà peut-être une grosse déception, c'est qu'ils ne sont pas autonomes sur batterie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une batterie dedans. Hein. Ça veut simplement dire que la batterie dedans, elle a pour objectif de jouer le rôle d'un onduleur. Hein. Aujourd'hui, pour des problèmes de sécurité, je pense, hein, faut pas oublier que c'est quand même destiné à être sur un mur, enfin sur une vitre en verticale, voire au niveau d'un plafond, et oui, vous allez pouvoir directement nettoyer votre véranda, le plafond de votre véranda. Bon, il y a quand même un risque, naturellement, de perte de batterie, et s'il n'y a plus de batterie, il n'y a plus d'aspiration, puisque c'est un système de succion. Hein. S'il n'y a plus de batterie, il n'y a plus d'aspiration, ça va tomber. Donc, pour l'instant, les fabricants mettent sur le marché des modèles qui doivent être alimentés. C'est donc pourquoi vous avez une alimentation ici, hein, qui se fait via un fil. Vous avez un câble qui fait 4 mètres, qui est fourni, et qui, lui, se raccorde sur une alimentation qui est une alimentation secteur CE. Hein. Donc tout ça, c'est, comme je vous dis, c'est CE. Vous avez une documentation qui est livrée. Elle comprend, entre autres langages, le français. De ce point de vue, internationalisation, vous n'avez pas de peur. Il ne s'agit pas d'acheter un produit chinois, c'est un produit qui est aussi vendu sur des plateformes européennes. Alors le fabricant derrière, petite astuce, enfin petit point à savoir, vous voyez, c'est marqué que c'est Coprose ici, Coprose le fabricant, et c'est indiqué X5+. C'est uniquement pour vous rappeler que LifeWise, c'est la marque de distributeur de Gearbest. Cette marque, cette équipe sélectionne sur le marché des produits qui ont du potentiel. Il les ajuste, il les améliore la plupart du temps. Et ici, ça va être d'un point de vue look, hein, surtout qu'ils ont fait un ajustement, hein, puisque ce look vert et blanc n'est pas celui du X5+ de chez Coprose que vous trouverez sur le marché, qui est plutôt noir. Et généralement aussi, vous avez toujours un meilleur tarif. Le tarif de cet appareil, hein, sera aux alentours de 115 € en bon plan, et pour cela, je vous engage à aller me rejoindre sur planètenumérique.com. Vous aurez en permanence des bons plans dessus.
Alors, description de l'appareil. Vous avez compris, donc il doit constamment être alimenté. C'est pourquoi vous avez ici un connecteur d'alimentation. Il est bien sécurisé, hein, il est vissé de manière à ce qu'il ne puisse pas se décrocher de manière voilà, involontaire. Un interrupteur et un bouton pression. Vous voyez, il en a flairement pour éviter qu'un enfant puisse le presser ou le presser par inadvertance, hein, puisque c'est lui qui va déclencher le signe de nettoyage. L'interrupteur, c'est une nouveauté par rapport à des modèles comme le Alobest Z5, et aussi pour info par rapport au Z60, au S60 de chez AlphaWise, hein, qui était le précédent modèle. Vous voyez ici, il n'y avait qu'un seul bouton, et ce bouton, il fallait le presser 3 secondes avant que ça se déclenche. Ça faisait à la fois la mise sous tension qui produit la succion, hein, et ensuite le démarrage. Donc bien plus pratique d'avoir 2 boutons dissociés. Vous allez le voir dans la démonstration, c'est plus sécurisant. On continue sur la présentation du produit. Donc, une tour centrale, hein, puisqu'il y a un mécanisme d'aspiration, avec ici deux ouïes latérales, hein, qui vont évacuer l'air. À l'avant, vous avez des voyants, hein, qui vont signaler à la fois, ici, il est sur secteur, donc il est en vert. Si jamais vous avez une batterie qui n'est pas chargée, ça sera ici en rouge. Si vous avez une anomalie de décollement, un des voyants clignotera. Hein. À savoir que sur ce modèle-ci, ce qu'ils ont fait, ils ont bien sûr écouter le marché, et quand il est positionné sur une vitre et qui est à l'extérieur, vous imaginez bien que vous n'allez pas pouvoir voir les voyants ici. Et bien, qu'à cela ne tienne, ce modèle a un rappel des voyants ici, ce qui vous permet de prendre conscience quand il va être positionné sur la vitre d'une potentielle anomalie. À l'avant, un petit haut-parleur, enfin, qui diffuse un bip en cas de problème, type batterie par exemple. À l'avant, vous avez un petit connecteur ici. Enfin, c'est pas vraiment un connecteur, c'est 2 trous. Hein. Vous les avez aussi à l'arrière, qui vont permettre de fixer une sangle, une lanière de sécurité. Alors, quel objectif par rapport à cette lanière? Si vous êtes, comme chez moi, ici sur la démonstration, je vais vous faire avec une véranda, bon, ok, au pire, il tombera par terre, il n'y a pas de problème. Si vous faites ça et que vous êtes sur un étage, c'est quand même mieux s'il tombe, qu'il ne tombe pas sur quelqu'un. Hein. Donc, à partir de ça, ils ont prévu un système, une sangle de sécurité. Vous allez l'accrocher dans votre domicile, vous allez laisser un peu de mou. Comme ça, au pire, s'il tombe, il restera au pire sur le palier du voisin dessous, mais il n'y aura pas de dégâts. C'est un point de sécurité. Ça dépendra votre usage. Si c'est pour faire une véranda ou équivalent, nul besoin, puisque de toute façon, vous n'aurez pas particulièrement d'endroit où le crocher. Alors maintenant, on fait un petit peu le tour de dessus. Hein. Donc il a déjà tourné, c'est normal. Hein. Je ne fais pas des vidéos histoire de vous déballer juste le produit. Donc on a 2 patins. Il tourne. Ça va aider à la fois au positionnement, puisqu'en tournant, il va pouvoir se déplacer et se positionner. Hein. Et puis, bien sûr, ça accompagne le nettoyage. Donc, ici, vous avez 2 microfibres qui sont fixées. Voilà. Sur ces fameux disques, vous en avez 2 supplémentaires qui sont livrés. Et en dessous, vous apercevez le mécanisme. C'est un mécanisme d'aspiration. Et aussi avec une fonctionnalité de rotation. Donc, ça se refixe sans effort. Hein. Il y a des détrompeurs. Voilà. De manière à ce que ça soit bien solidarisé. C'est très très simple. Les lingettes, c'est pas des lingettes, pardon. Les microfibres, ce sont des produits qui sont à la fois réutilisables et aussi jetables au bout d'un moment. Hein. Vous allez les laver à température médiane, genre 60 degrés, et les laisser sécher et les réutiliser. C'est des produits très standards sur le marché, vous allez pouvoir en racheter à très très peu de coûts, sachant que vous en avez donc 5 paires supplémentaires. Donc de quoi quand même aller de l'avant. Un petit zoom sur la télécommande. Alors, le précédent modèle ou génération, c'est le fameux S60, mais c'était aussi le cas de mon Alboes, voilà, c'est comme ça qu'on prononce. Il était pilotable à la fois par une télécommande, quasi identique, hein, voire complètement identique, ainsi que par une application mobile en Bluetooth. Alors ce modèle-là, il ne fait plus l'application mobile en Bluetooth, mais alors franchement, je vous dis que
À moins de servir de télécommande secours, je voyais vraiment pas l'intérêt, hein, parce que de toute façon, elle ne faisait que faire un miroir des fonctions de la télécommande. La télécommande n'est pas obligatoire. Par défaut, le principe, vous positionnez le robot sur la vitre, c'est ce qu'on va faire, on appuie sur le bouton, et à partir de ça, il va monter. Dès qu'il va arriver en haut, il va se positionner sur la gauche, et ensuite, il va aller de gauche à droite, hein, de droite à gauche. À chaque fois qu'il rencontre un obstacle, il va d'abord essayer de le contourner. Si jamais, voilà, et il va continuer. Si jamais il ne peut pas le contourner, hein, il fait un petit peu des essais comme ceci. Il va à ce moment-là descendre et il va repartir de l'autre côté. Il va attendre, il va descendre légèrement, histoire de gagner bien sûr en surface. Il va repartir de l'autre côté. C'est le principe. Si jamais vous voulez avoir un autre chemin de nettoyage, vous pouvez le provoquer avec ces touches ici qui vous indiquent deux autres chemins. C'est-à-dire que par défaut, il monte, il va à gauche et il repart à droite. Vous pouvez aussi le faire partir directement à droite, ça veut dire qu'il ne va pas monter. Ça c'est si vous étiez en hauteur par exemple, imaginez vous êtes en hauteur, vous avez une vitre qui part vers le bas, vous le positionnez en haut, vous lui dites de partir directement. Hein. Mais je vois pas trop le principe parce que même dans ce cas-là, si vous appuyez vers le haut, il sera capable dès qu'il atteint le haut, s'il sera immédiat, il redescendra. Pareil pour celui-ci. Quelque chose qui est peut-être plus utile, c'est la fonctionnalité de déplacement manuel. Vous le placez sur la vitre, vous le faites aller à un endroit bien particulier, et là, vous lancez le nettoyage à partir de cet endroit particulier. Un bouton pause et un bouton stop, mais le bouton stop ne stoppera jamais l'aspiration, vous imaginez un petit peu le désastre. Alors c'est un produit qui est relativement bruyant, ça je préfère vous le signaler. Imaginez, il faut quand même qu'il tienne sur une vitre par aspiration. Donc la documentation indique 2800 pascal. Donc c'est beaucoup, hein, parce qu'un aspirateur type robot bien performant, ça fait 2000. Vous imaginez sur deux petites zones d'aspiration. Ça compresse très très fort. Donc là, je vais juste l'allumer sur la table pour voir. Et puis ensuite, on verra bien sûr sur la vitre, c'est ce qui nous intéresse. Les usages, vous pouvez les imaginer. Des vérandas, des zones absolument pas accessibles, hein, des vitres qui sont pas accessibles que vous avez à l'extérieur. Vous pouvez aussi avoir, c'est mon cas, et je vous montrerai, une zone qui est pas accessible parce que j'ai des poutres, donc bon, bien sûr, je peux toujours passer la main derrière, mais ici, sa hauteur, même si elle est quand même assez importante, hein, ça passe facilement. Hein. Donc c'est parti pour l'allumage. Allez, on fait un petit essai. Tac, tac, tac. Voilà. Lumière bleue. Ici, on va voir. La batterie est chargée. La batterie, il faudra compter plusieurs heures avant qu'elle soit chargée. C'est obligatoire, sinon il vous mettra des anomalies. Hein. Donc là, naturellement, voilà. Il est complètement collé sur la table. Hein. Ah oui, un petit point d'ailleurs. Il est en théorie possible d'utiliser ce type d'appareil pour nettoyer les parquets. Alors moi j'en ai pas, vous imaginez, il va être comme un petit fou, hein, si vous le mettez sur un parquet, il va pouvoir aussi se déplacer, mais je suis pas vraiment persuadé que ce soit le meilleur des systèmes pour ce type de nettoyage. Donc alors, prochaine étape, ça va être la mise en service sur une vitre de véranda. Bon, je l'ai déjà passée hier, donc elle n'est pas hyper sale, hein, mais vous allez pouvoir en tout cas voir comment ça se passe au niveau du déplacement. Alors voici maintenant le moment du nettoyage. Donc ce que vous allez faire, hein, vous vérifiez bien sûr que vos micro-lingettes sont propres, hein, sinon vous pouvez en utiliser des rechanges et laver celles qui sont sales. Vous prenez votre produit à vitre habituelle et vous faites 2 petites pressions de part et d'autre de manière à légèrement humidifier. Il ne faudra pas que ça soit trop humide, sinon ça glisse, et si c'est pas assez humide aussi, vous pourriez avoir des effets où il ne se déplacerait pas de manière horizontale. Ce que je vous recommande aussi, hein, et parce que j'ai vu que ça avait des très bons résultats, vous pouvez aussi, de votre côté, voilà, vaporiser un peu de produit directement sur la vitre. Hein. J'ai vu que ça marchait très très bien. Vous prenez ensuite le robot. L'avantage, c'est que je peux vous montrer que ça se fonctionne, qu'on peut tout faire d'une seule main, puisque je filme avec mon autre main. Vous le positionnez ensuite, je dirais en haut à gauche, mais c'est pas gênant. Hein. Si vous le positionnez plus bas, il montera hein, par défaut. Vous l'allumez. Voilà, la ventilation se met en route. Vous vérifiez qu'il est bien solidaire, hein, ce qui est le cas, et vous pouvez appuyer à partir de ça sur le petit bouton
il serait aussi bien sûr possible de l'activer avec la télécommande. Je vais reculer pour limiter le bruit, puisqu'on est environ à 76 décibels. Bon là il a détecté une anomalie en haut, donc il ne s'est pas bien positionné, mais sinon il glisserait relativement horizontal. Donc d'ailleurs comme ça c'est pas bien, comme il n'a pas bien démarré, ce que je vous propose, je vais l'arrêter. Voilà, je le mets en pause et je vais manuellement le repositionner. C'est aussi l'intérêt de la télécommande, c'est de pouvoir partir dans des bonnes conditions. Voilà. Et à partir de ça, maintenant, hop. Donc la télécommande, elle a pour objectif à vous faire corriger des points de démarrage comme celui-ci, ou si jamais il y a une anomalie pendant le nettoyage, vous allez pouvoir ajuster. Si jamais vous constatez qu'il ne se déplace pas de manière horizontale, mais il a tendance à glisser un petit peu en oblique, c'est que, comme moi, vous avez en fin de compte mis trop de produits. Ça s'explique de mon côté, puisqu'en fin de compte, j'ai fait plusieurs essais avant et ma lavette était déjà beaucoup trop humide. Je l'ai rehumidifiée pour le second test. Donc, bon, ça à savoir. Vous voyez, le voyant s'est allumé au moment où il a approché du bord. Il a détecté une baisse de succion et il s'est mis automatiquement à la corriger. Alors il faut que vos vitres elles aient un rebord, parce que si jamais elles ont un rebord qui n'est pas susceptible de le bloquer, comme ici, j'en ai un, vous pourriez avoir un effet où il va se mettre en anomalie. Quand il arrive en fin, généralement, il s'arrête. Sinon, s'il ne s'arrête pas, vous serez obligé de le faire en manuel. Donc vous pouvez le laisser fonctionner en toute autonomie, mais je recommande quand même de jeter un œil de temps en temps. Les risques de chute, je dirais, sont très très limités sur ce modèle. Pour l'avoir fait tourner en boucle quand même depuis plusieurs jours, il y a une seule fois où il a manqué de tomber, c'est quand j'ai joué avec la télécommande et je l'ai approché trop près du bord et c'est moi qui ai forcé en fin de compte un décollement, mais j'étais à côté donc je l'ai rattrapé, mais sinon il se serait arrêté tout seul. Donc vous voyez le fonctionnement, vous avez la possibilité de le laisser interagir tout seul avec la vitre, où vous allez, comme indiqué précédemment, comme je vous l'ai montré précédemment, vous allez pouvoir appuyer sur le bouton. Voilà, je fais stop. À partir de ça, vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Par exemple, ici, je lui demande de monter. Alors l'avantage, c'est que quand vous le déplacez, il nettoie aussi. C'est-à-dire que le déplacer, c'est aussi potentiellement, si vous voyez une salissure, vous allez pouvoir lui demander d'insister dessus en utilisant votre télécommande. Aucun risque au niveau succion. Vous voyez que c'est bien, il est vraiment... Bon là, je l'ai décollé, mais voilà, il est bien accroché. Si jamais perte d'alimentation, je vais le débrancher, vous allez voir. Voilà. Il se met en alerte. Il se met en alimentation minimum. Vous voyez qu'il arrête de tourner. Il met toute son énergie sur la succion. Il y a une légère alerte qui, selon moi, n'est pas assez forte. Vous allez plutôt entendre le fait qu'il y a moins de bruit. Jusqu'au moment où vous corrigez le problème, il redémarre. Il y a toujours un voyant d'anomalie, puisqu'en fin de compte, c'est à vous maintenant de corriger l'action et de le faire repartir avec le point. Je vais vous montrer maintenant un autre
un autre type d'usage derrière un claustrat. Donc des usages pour ce type de robot, vous avez vu par exemple des vitres de véranda, encore les miennes sont accessibles. Imaginez si vous aviez des vérandas de 4 mètres de hauteur avec aussi un plafond en verre, comment ça pourrait être utile. Vous pouvez aussi nettoyer des extérieurs de Velux, mais dans mon cas, j'ai un cas d'usage ici, vous voyez, j'ai ce qu'on appelle un claustrat. Le principe du claustrat, c'est un ensemble de poutres au-dessus d'une baie vitrée, hein. Donc pas beaucoup d'espace. Pour pouvoir placer la main et nettoyer, c'est relativement complexe. Mais il se trouve que, même s'il est relativement épais, le S70 passe largement derrière. Donc je le positionne. De nouveau, je vais le mettre en service. Juste m'assurer qu'il est bien fixé, ce qui est toujours le cas. Et le laisser agir. Je m'éloigne de nouveau pour que vous n'ayez pas trop de bruit. Et comme vous pouvez le voir, il va faire son travail. Et passer correctement. Donc le câble électrique n'est pas une contrainte dans la plupart des cas, hein. Même ici, les 4 mètres sont largement suffisants pour aller d'une prise électrique qui est disponible jusqu'à la vitre, hein. Donc on voit de nouveau son mouvement. Ici, j'ai pas vaporisé de produit sur la vitre, donc on voit que son déplacement est beaucoup plus horizontal. Comme je dis, le dosage du produit est toujours quelque chose à adapter par rapport à son type de vitre, la salissure ou pas de votre lingette, etc. Donc à vous d'y veiller. Vous pouvez toujours corriger par la télécommande, mais c'est pas l'objectif non plus. Donc bon, voilà, il est tranquillement en train de faire son passage, hein. Après, en termes d'efficacité de nettoyage, bon, tout ce qui est poussière, ça va bien aller. Tout ce qui est salissure un petit peu incrustée, il ne faudra pas hésiter à les faire plusieurs passages, hein. Y compris avec un positionnement manuel si vous êtes dans des zones inaccessibles, mais où vous voyez qu'il y a quelque chose à corriger. Dans tous les cas, c'est un produit que je dirais utilitaire et utile. D'ores et déjà, on voit qu'on dépasse la logique du gadget, comme déjà je l'avais vu sur l'Albo S, Z5, mais ici il y a cette sécurité. Enfin, je me sens beaucoup plus en sécurité avec l'iFAWAZ S70 parce qu'il tient bien. Il tient bien sur la vitre, ce qui est absolument pas le cas de l'Albo S où bon, j'avais quelques doutes sur sa durée dans le temps. Mais lui me semble bien solide. Bien solide, en tout cas plutôt sécurisant, y compris sans corde. Ici, de toute façon, je pourrais pas, où vous voulez, je vais mettre la corde, elle servira à rien, hein. Donc pour l'arrêter, hein, c'est très simple, vous pouvez appuyer sur le bouton, hein, aussi, hein. Voilà. De ce point de vue-là, la poignée est très intéressante puisque la poignée, elle vous assure une préhension. Elle vous assure une préhension, ce qui permet de bien le maintenir et d'éviter de perdre, voilà, de le perdre. Ça serait quand même un peu dommage de le faire tomber juste parce que vous ne le maintiendriez pas bien. Donc c'est un bon produit que je vous recommande parce que bon, son prix est raisonnable. Si vous avez des baies vitrées qui sont relativement inaccessibles, allez-y, hein. Son prix c'est environ 115 €. Vous allez retrouver toutes les informations à la fois dans la description de cette vidéo, mais aussi plus globalement sur planètenumérique.com. Donc voilà, c'était intéressant et je vous dis à un prochain test amusant comme celui-ci. Merci, au revoir.